C'est pourquoi je n'oublie jamais que c'est après que la classe moyenne a perdu ses économies qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Les gens font des choses irrationnelles quand ils perdent leur argent. Pourquoi le monde est rempli de fausses monnaies, et comment vous pouvez vous enrichir en l'utilisant? La leçon numéro 1 de Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Lorsque j'ai écrit mon livre « Comment les mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne », j'ai modifié cette leçon en « Les riches ne travaillent pas pour de l'argent fictif ». Pour comprendre la modification, vous devez prendre une brève leçon d'histoire. Alors que j'étais jeune et que je faisais mon deuxième service dans la guerre du Vietnam en 1972, j'ai reçu une lettre de mon riche père qui disait « Le président Nixon a retiré le dollar de l'étalon or. Attention, le monde est sur le point de changer ». Je ne savais pas vraiment ce que Papa riche voulait dire à l'époque, mais j'étais intrigué. J'ai alors lu le Wall Street Journal pour chercher des réponses. Un article qui a attiré mon attention portait sur l'or. Le prix fluctuait de 35 $ l'once à 40 ou 60 $ l'once. Pensant que nous étions intelligents, un collègue pilote nommé Ted et moi avons quitté notre porte-avions pour traverser 25 miles de mer en territoire ennemi. Nous espérions trouver un revendeur d'or et faire une bonne affaire. Nous avons essayé de négocier avec une vieille femme dans un petit village. Notre première offre était de 40 $ l'once. Nous ne savions pas que l'once d'or était à 55 $. La petite femme avec laquelle nous négocions a souri et s'est probablement dit « Vous êtes tous les deux des idiots. Ne savez-vous pas que le prix au comptant de l'or est le même partout dans le monde ?» Heureusement, nous sommes sortis de là sans être repérés par l'ennemi, mais nous n'avons certainement pas fait une affaire sur l'or. Plus important encore, nous avons reçu une leçon sur l'argent réel. En 1971, le président Richard Nixon a changé les règles de l'argent. Cette année-là, le dollar américain a cessé d'être une monnaie pour devenir une devise. Ce fut l'un des changements les plus importants de l'histoire moderne, mais peu de gens comprennent pourquoi. Avant 1971, le dollar américain était une véritable monnaie liée à l'or et à l'argent. C'est pourquoi le dollar américain était connu sous le nom de certificat d'argent. Après 1971, le dollar américain est devenu un billet de la Réserve fédérale, une reconnaissance de dette du gouvernement américain. Au lieu que notre dollar soit un actif, il est devenu un passif. Aujourd'hui, les États-Unis sont la plus grande nation débitrice de l'histoire, en partie à cause de ce changement. En jetant un bref coup d'œil à l'histoire de la monnaie moderne, il est facile de comprendre pourquoi le changement de 1971 était si important. Après la Première Guerre mondiale, le système monétaire allemand s'est effondré. Il y avait de nombreuses raisons à cela, mais l'une d'entre elles était que le gouvernement allemand était autorisé à imprimer de la monnaie à volonté. Le flot d'argent qui en a résulté a provoqué une inflation incontrôlée. Il y avait plus de marks, mais ils achetaient de moins en moins. En 1913, une paire de chaussures coûtait 13 marks. En 1923, cette même paire de chaussures coûtait 32 trillions de marks. Avec l'inflation, les économies de la classe moyenne ont été anéanties. Avec la disparition de leurs économies, la classe moyenne a exigé un nouveau leadership. Adolf Hitler a été élu chancelier d'Allemagne en 1933 et, comme nous le savons, la Seconde Guerre mondiale et le meurtre de millions de Juifs ont suivi. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le système de Bretton Woods a été mis en place pour stabiliser les monnaies du monde. Il s'agissait d'un quasi-étalon or, c'est-à-dire que les monnaies étaient garanties par de l'or. Le système a bien fonctionné jusque dans les années 1960, lorsque les États-Unis ont commencé à importer des Volkswagen d'Allemagne et des Toyota du Japon. Soudain, les États-Unis importaient plus qu'ils n'exportaient et l'or quittait notre pays. Afin d'arrêter la perte d'or, le président Nixon a mis fin au système de Bretton Woods en 1971, et le dollar américain a remplacé l'or comme monnaie mondiale. Jamais dans l'histoire du monde, la monnaie fiduciaire d'une nation n'avait été la monnaie du monde. Pour mieux comprendre cela, mon riche papa m'a fait chercher les définitions suivantes dans le dictionnaire. Monnaie fiduciaire signifie monnaie, comme le papier-monnaie, non convertible en pièces ou en espèces de valeur équivalente. Les mots non convertibles en pièces me dérangeaient. Alors mon riche papa m'a fait chercher le mot fiat. Fiat signifie un ordre ou un acte de volonté qui crée quelque chose sans ou comme sans autre effort. Levant les yeux vers mon père riche, j'ai demandé, cela signifie-t-il que l'argent peut être créé à partir de rien? Hochant la tête, mon père riche a répondu,
L'Allemagne l'a fait et maintenant nous le faisons. C'est pourquoi les épargnants sont des perdants, a-t-il ajouté. J'ai combattu en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi je n'oublie jamais que c'est après que la classe moyenne a perdu ses économies qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Les gens font des choses irrationnelles quand ils perdent leur argent. La plupart des économistes ne seraient pas d'accord avec la corrélation établie par mon père riche entre la perte d'épargne et Hitler. Ce n'est peut-être pas une leçon exacte, mais c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. L'année dernière nous avons connu une inflation record. À la fin du mois de septembre 2022, le taux d'inflation était de 8,2% sur 12 mois. En 2021, l'inflation était de 7,0%. L'inflation n'a pas été aussi élevée depuis plus de 40 ans. Selon CNN, en juin les prix à la consommation de l'essence ont augmenté de 59,9%, ceux de la nourriture de 10,4% et ceux du logement de 5,6%. En bref, la classe moyenne en souffre. Malgré toutes ces augmentations records des prix, les économistes du gouvernement fédéral ont passé une grande partie de l'année 2021 à dire que l'inflation était transitoire, c'est-à-dire qu'elle serait temporaire et disparaîtrait. Ils avaient tout faux, et maintenant la Fed augmente les taux d'intérêt de manière agressive pour essayer de dompter la bête inflationniste. Mais elle a du mal à le faire car il y a énormément de fausses monnaies dans l'économie, grâce à des années de taux d'intérêt bas et d'assouplissement quantitatif. Qu'est-ce que la fausse monnaie ? Lorsque le président Nixon a retiré le dollar américain de l'étalon or en 1971, le dollar américain est devenu de la fausse monnaie. Lorsqu'une monnaie n'est pas liée à de l'argent réel, les gouvernements sont en mesure d'imprimer de plus en plus d'argent à partir de rien. Cela conduit à l'inflation, c'est-à-dire à la dévaluation du pouvoir d'achat de cette monnaie. Ce phénomène n'est pas nouveau. Des pays comme la Rome antique, la République de Weimar et le Zimbabwe d'aujourd'hui ont imprimé ou déprécié leur monnaie jusqu'au point de non-retour. Il en résulte une hyperinflation où l'argent devient littéralement sans valeur, où les gens l'utilisent pour créer des feux plutôt que pour acheter des choses. Bien que nous ne connaissions pas actuellement d'hyperinflation, les États-Unis sont confrontés aux taux d'inflation les plus élevés de l'histoire récente. Compte tenu de l'insécurité mondiale entre les pandémies et les guerres, il n'est pas difficile d'imaginer un scénario où nous verrions une hyperinflation. La question est de savoir comment vous préparer comme le font les riches. Mais d'abord, examinons un peu plus en détail pourquoi ce que vous pensez être de l'argent n'en est pas vraiment. La plupart des gens considèrent le dollar comme de l'argent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Une façon amusante de voir les choses, c'est de se rendre compte que vous pouvez acheter 10 000 $ en espèces au US Bureau of Engraving and Printing pour seulement 45 $. Le hic, c'est qu'ils sont déchiquetés. Plus sérieusement, comme je l'ai mentionné précédemment, depuis que Nixon a retiré le dollar de l'étalon or en 1971, ce n'est plus de l'argent. Avant 1971, il y avait une relation entre un dollar et la quantité d'or qui garantissait ce dollar dans le trésor américain. Après 1971, ce dollar n'était plus soutenu par rien d'autre que la pleine foi et le crédit du gouvernement des États-Unis. Aujourd'hui, le dollar est une monnaie. Sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des autres monnaies et de nombreuses conditions économiques. Il n'est lié à rien et peut évoluer dans les deux sens très rapidement. En 2021, le Wall Street Journal a écrit que le dollar était en baisse. Aujourd'hui en 2022, le New York Times écrit « Un dollar en hausse ni aux autres devises ». Bien sûr, il s'agit en réalité du coût des dollars par rapport à leur valeur. Les épargnants sont perdants dans les économies inflationnistes, car les dollars qu'ils ont épargnés ont un pouvoir d'achat moindre au fil du temps. Mais dans le même temps, le coût d'emprunt des dollars est plus élevé aux États-Unis, ce qui entraîne un afflux de dollars aux États-Unis par les investisseurs étrangers, ce qui renforce le dollar. Comme l'écrit le New York Times, en conséquence, les devises des autres pays qui sont évaluées les unes par rapport aux autres se sont affaiblies, perturbant les marchés de certaines des plus grandes économies du monde, du Japon et de la Chine à l'Inde et à la Grande-Bretagne. Tout cela est possible parce que le dollar américain n'est plus de l'argent mais une monnaie. Alors qu'est-ce que cela signifie que le dollar est une monnaie ? Je trouve utile de parler de monnaies électriques. Une monnaie électrique transporte l'électricité d'un endroit à un autre. Pour survivre, une monnaie doit être en mouvement. Si elle s'arrête, elle meurt. De même, le dollar en tant que monnaie, n'est qu'un véhicule permettant de déplacer la richesse d'un endroit à un autre. Par exemple, les investisseurs intelligents, qui ont vu venir la déroute du marché obligataire en 2016,
ont très probablement déplacé leur richesse des obligations vers un autre secteur susceptible de bénéficier de taux d'intérêt plus élevés, et d'un dollar en hausse. Aujourd'hui, avec une inflation élevée, les investisseurs intelligents se dirigent très probablement vers les matières premières. Tout cela est cyclique, mais les riches savent que le véritable argent se trouve désormais dans les actifs, et non dans les devises qui montent et descendent. Les riches utilisent la fausse monnaie pour s'enrichir, et vous appauvrir. Dans mon dernier billet, 3 fausses choses qui pourraient vous ruiner financièrement, j'ai parlé de mes études avec le Dr Buckminster Fuller, qui a écrit le livre Grunch of Giants. Grunch est l'acronyme de Gross Universal Cash Est. Ce livre a été une révélation pour le jeune homme que j'étais, car j'ai appris comment ceux qui ont le plus de pouvoir dans le monde manipulent l'argent pour voler les classes moyennes et pauvres. Ce sont les marionnettistes qui savent comment manipuler de la fausse monnaie pour gagner de l'argent réel, et acquérir de grandes quantités d'actifs réels. J'ai également écrit sur l'article de Stephen Brie intitulé Comment ma génération a brisé l'Amérique, paru dans le magazine Time. Voici un extrait de ce que j'ai écrit. Je cite Stephen Brie dans l'article. Alors que ma génération de baby-boomers obtenait des diplômes d'université d'élite et entrait dans le monde professionnel, leur réussite personnelle avait souvent de graves conséquences sociétales. Traduction, les élites sont devenues gourmandes en prenant soin d'elles-mêmes au détriment des autres. Elles ont créé une économie fondée sur des transactions qui déplaçaient les actifs au lieu d'en créer de nouveaux. Traduction, les élites se sont concentrées sur leur propre enrichissement au lieu de créer de nouvelles entreprises, de nouveaux produits, plus d'emplois, et de reconstruire l'économie américaine. Elles ont créé des instruments financiers exotiques et risqués, notamment des produits dérivés et des contrats d'échange sur défaut qui ont permis de réaliser des profits immédiats, mais ont séparé ceux qui prenaient des risques de ceux qui en supportaient les conséquences. Traduction, les élites ont créé de faux actifs qui les ont rendus riches, eux et leurs amis, et ont dépouillé tous les autres. Lorsque les élites échouaient, elles recevaient des bonus. Maman, papa et leurs enfants devaient payer pour les échecs des élites par le biais d'une augmentation des impôts et de l'inflation. Pour faire court, les ultra-riches et les élites sont capables d'utiliser la nature volatile du dollar pour créer de grandes quantités de richesses pour eux-mêmes. Pendant ce temps, les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent. La seule différence entre les riches et les pauvres, c'est la connaissance. La raison pour laquelle la fausse monnaie est si dangereuse est que la plupart des gens ne savent pas que leur monnaie est fausse. Ils font donc ce qu'on leur a appris, ils l'économisent. Le problème est que les épargnants deviennent des perdants parce que l'argent se dévalue avec le temps et devient de plus en plus en valeur. Les riches connaissent la différence entre le faux et le vrai argent. C'est pourquoi les riches utilisent de la fausse monnaie pour acheter de la vraie monnaie, c'est-à-dire de l'or et de l'argent, ainsi que des actifs ayant une valeur réelle comme l'immobilier et les matières premières. Ce faisant, ils impriment leur propre fausse monnaie, flux de trésorerie qu'ils utilisent ensuite pour acheter davantage de vraie monnaie et d'actifs. Voilà le secret que les riches connaissent pour créer de la richesse. Vous ne pouvez jamais être à l'aise et vous ne pouvez pas garer votre richesse et l'oublier. Vous devez toujours apprendre et toujours déplacer votre richesse là où elle va se développer. Lorsque vous voyez que cette zone risque de s'effondrer, vous regardez les tendances, vous déterminez la prochaine zone de croissance de l'économie et vous y transférez votre argent. Par exemple, Ken MCL Roy et moi avons investi dans des immeubles d'habitation au plus fort de la grande récession. Bien qu'il ait été difficile d'inciter les gens à investir dans ce type de placement car la peur les incitait à ne pas toucher à leur liquidité, les personnes intelligentes ont vu une occasion rêvée d'acquérir des propriétés rentables à des prix dérisoires. 7 ans plus tard, nous vendons ces investissements à des multiples de ce que nous les avons payés, et pendant tout ce temps nous avons bénéficié d'un flux de trésorerie positif provenant de leurs opérations. Imprimer de la fausse monnaie pour acheter de vrais actifs comme le font les riches. Voici tout ce dont vous avez besoin pour le faire légalement. D'une certaine manière, vous imprimez probablement déjà de la fausse monnaie. Lorsque vous épargnez de l'argent à la banque et que vous recevez des intérêts de cette banque, vous imprimez de l'argent. Certes, vous en imprimez très peu, mais c'est ce que vous faites. À l'inverse, lorsque vous utilisez votre carte de crédit, vous imprimez de l'argent pour la banque en lui payant un taux d'intérêt. Dans le premier scénario, vous imprimez de l'argent à 0,06%. Dans le second, vous imprimez de l'argent à 18%. Donc vous pouvez voir comment les riches savent comment utiliser de la fausse monnaie pour vous appauvrir et les enrichir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également imprimer de la fausse monnaie pour acheter de l'argent et des actifs réels comme le font les riches. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir et de prendre l'initiative.
Par exemple, dans mon article intitulé « Rich Dad Fundamental », je vous explique comment vous pouvez obtenir un rendement infini sur votre argent en utilisant l'argent d'autres personnes pour investir. Et dans mon livre « Fake, comment les mensonges rendent les pauvres et les classes moyennes plus pauvres », j'explique encore plus en détail comment penser et agir comme les riches. Je partage également en profondeur ma philosophie sur l'or et l'argent, que j'utilise non pas comme un investissement mais comme une couverture, et comment vous pouvez facilement commencer à construire votre richesse grâce à l'or et l'argent. J'ai écrit « Fake » parce que j'ai pour mission d'uniformiser les règles du jeu entre les riches et les pauvres, les élites et les gens ordinaires. Les leçons que j'enseigne sur la fausse monnaie, les faux professeurs et les faux actifs sont essentielles à apprendre, pour s'assurer que vous pouvez vous enrichir dans un monde qui a changé et continue de changer.